et aussi sur les autres canaux de communication que nous avons. Bienvenue dans cette troisième journée de formation. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va aller avec l'infoprenariat, c'est-à-dire que on va découvrir ensemble pour certains ici qu'est-ce que c'est que l'infoprenariat, les produits digitaux, qu'est-ce que c'est que les produits numériques, comment fonctionne cette industrie, cette nouvelle économie numérique. Donc, vous allez voir, pour d'autres verront une opportunité de pouvoir développer une source de revenus, d'autres verront l'opportunité de pouvoir changer leur quotidien à travers des revenus qu'ils vont gagner. D'autres vont se constituer une source de revenus passifs, d'autres auront une source de revenus active pour ceux qui n'ont pas de boulot actuellement, pour ceux qui ne travaillent pas. D'autres aussi vont compléter leur fin du mois avec ça. Anyway, on va partager quatre domaines de formation dans ce programme. Comme je vous l'avais dit, on a vu, le premier jour, on a vu l'introduction sur tous ces qu'on verra ici ensemble. Hier, on a vu la formation sur la crypto-monnaie pour l'introduction. C'est pas la seule. On va se donner rendez-vous pour le mardi prochain ou le lundi prochain pour la crypto également. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes avec l'infoprenariat, les produits digitaux, comment vendre sur Chariot, comment vendre sur système IO, sur Marketo. Vous allez découvrir plusieurs plateformes que moi j'ai testé personnellement parce que pourquoi je ne parle pas d'autres sujets ici, pourquoi je ne parle pas de e-commerce, d'intelligence artificielle ou de marketing digital, c'est parce que c'est pas que je ne connais pas ce domaine, mais c'est pas mon domaine spécifique de spécialisation, c'est-à-dire que je n'aime pas parler de ce que je ne fais pas, de ce que je ne sais pas, de ce que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi c'est toujours du vu et du vécu. C'est ce que j'ai appris, j'ai testé, ça a marché pour moi. C'est ce que je vais venir vous partager ici. Donc, effectivement, je suis dans l'infoprenariat à côté du trading, à côté de la crypto-monnaie, à côté de plusieurs autres activités que je fais. Et j'espère que ça va aider d'autres parmi vous. D'autres aussi peuvent, si vous avez le cardio, vous pouvez enchaîner la crypto, le trading et d'autres domaines. Ou sinon, vous pouvez vous concentrer sur un truc jusqu'à ce que vous le maîtrisez, vous le comprenez, et ensuite vous passez à l'autre truc. Parce qu'ici, nous sommes dans un monde d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, nous sommes en 2026. Le problème, c'est pas ce qu'on va faire. On a tellement de choix, on a une panoplie infinie de choix devant nous. Il y a l'IA, il y a le marketing digital, il y a le e-commerce, il y a le SaaS, il y a le SMMA, il y a le trading, il y a la crypto. On est bombardé par des informations, par des vidéos, par des coachs, par des personnes qui montrent leurs résultats. Au final, on se retrouve là, on ne fait rien, ou soit on fait tout et on ne gagne rien. Ça, c'est les deux cas qui arrivent. Soit tu es là tellement que ça te panique, il y en a plein, il y a tellement de choix que tu as du mal à choisir un domaine, ou tu essaies de tout faire. L'erreur que la plupart des gens font, c'est ça. Ils essaient de tout faire. Aujourd'hui, ils vont tenter le trading, ça ne marche pas, ils vont aller dans la crypto, ça ne marche pas. Ensuite, ils vont passer à autre chose. Et ainsi, ils ne vont aboutir à rien. Alors, bienvenue encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver. Déjà, dites-moi, vous êtes là depuis quel pays, quel endroit de la planète, quelle ville, quel quartier vous suivez cet appel. Voilà. Ainsi, on va mieux s'orienter, on va mieux s'organiser. Alors, je vais voir dans le chat là, dites-moi, vous suivez ça depuis où, quelle est votre position. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas de la CIA, on ne va pas vous traquer. Dites-nous, vous êtes où? Ça va nous aider. On va comprendre depuis quel endroit vous nous suivez. Sénégal, Dakar, Grand Yoff. Welcome, Geneviève. Bienvenue, boss. France, précisément à Lille. Bienvenue, Mr. Amadou Diallo. OK. Les autres, vous ne voulez pas dire où vous êtes là? Si vous avez des personnes autour de vous qui, voilà, dont vous pensez vraiment être intéressés par ça ou que ça pourrait les aider, qui méritent d'avoir cette information parce que le pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais c'est celui qui n'a pas l'information, de la bonne information. Et là, vous avez un accès gratuit à ce programme. Tout ça, c'est des choses que je faisais payer avant parce que j'ai payé pour apprendre cela. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté de plein d'autres trucs. Alors, bienvenue, voilà, bienvenue. Maria Tour, c'est un plaisir de te retrouver ici. Bienvenue depuis la Mozambique. Bienvenue, Monsieur Tierno, depuis Bruxelles aussi. Alors, aujourd'hui, produits digitaux. OK, Monsieur Soufiane, depuis Kindia. Alors, moi aussi, je suis à Kindia.
Alors, produits digitaux, infoprenariat, formation Zoom 3. Ah, regardez. Donc, aujourd'hui, on va découvrir, vous pouvez zoomer. Si votre téléphone ou votre ordinateur ne vous permet pas de bien lire les écritures, vous pouvez zoomer l'écran. Moi, là, c'est bon pour moi. La connaissance est devenue la nouvelle monnaie du 21e siècle. Cette phrase, elle est très importante. La connaissance, c'est la monnaie du 21e siècle. Hier, vous vous souvenez, on a parlé du Bitcoin. On a dit que le Bitcoin était la monnaie du futur. Mais la monnaie qui sera jamais dévalorisée, qui ne va jamais se périmer, qui va jamais être dévaluée, c'est la connaissance. La bonne connaissance va toujours rester et traverser le temps. Donc, la connaissance est devenue la nouvelle monnaie du 21e siècle. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qui t'a formé? Qui t'a enseigné? Qui t'a donné ces informations que tu as? C'est très important parce que c'est cette monnaie-là qui va te permettre de survivre, de traverser ces moments durs, ces moments de changement radicaux, ces moments de changement brusque du 21e siècle. Donc, je vais vous partager ce que je sais, ce que j'ai appris par rapport à ça. Quelle est l'industrie des produits digitaux? Donc, on va zoomer un peu ici. Voilà. Un produit digital, c'est quoi? Pour les personnes qui ne savent pas, c'est un contenu ou service immatériel qui est vendu en ligne. C'est-à-dire, c'est un produit qui n'est pas tangible. C'est un produit immatériel, qui n'est pas matériel. Ça existe. Est-ce que vous n'écoutez pas la musique ou vous n'écoutez pas des audios, vous ne regardez pas des vidéos? Tout ça, c'est des contenus digitaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous ne touchez pas physiquement avec vos cinq sens que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en contact physique avec le service ou le bien qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas seulement le matériel qui existe, il y a aussi des choses immatérielles. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on fait des paiements électroniques, on fait quoi? Des billets d'avion électroniques, des réservations électroniques. On envoie des vocaux à des milliers de kilomètres. On envoie des vidéos, on regarde ce qui se passe à travers le monde. L'information aujourd'hui va à la vitesse de la lumière. Donc, un produit digital est un contenu ou service immatériel vendu en ligne, accessible instantanément par l'acheteur, sans livraison physique, et ça, c'est extrêmement important. Imaginez-vous aujourd'hui être capable de vendre un service ou un produit partout à travers le monde sans que vous n'ayez à bouger de chez vous. Vous n'ayez à vous déplacer. Vous n'avez pas de service de livraison. Vous n'avez pas un problème de logistique. Vous n'avez pas un problème de livraison, quoi que ce soit. C'est instantané. Vous achetez le produit, vous le recevez tout de suite et maintenant et de façon sécurisée. Donc, les caractéristiques essentielles d'un produit digital, d'abord, c'est que il est dématérialisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun support physique requis. Le produit existe uniquement sous forme numérique. On a les musiques, on va voir plein d'exemples ici, plein d'exemples de produits digitaux. Et croyez-moi, vous tous ici, vous êtes capables de vous créer un produit digital. Vous êtes capable de créer quelque chose de vendable, quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent depuis n'importe où vous êtes. Anywhere, everywhere, où que vous soyez. Voilà. Donc, tout où que vous soyez, vous pouvez avoir un produit digital que vous pouvez créer à partir de votre téléphone, plus une connexion Internet. Et puis, c'est tellement facile que vous allez certainement en savoir davantage à la fin de cette formation, de cette masterclass. La deuxième caractéristique essentielle d'un produit digital, c'est que c'est la reproductibilité qui est à l'infini. Aujourd'hui, c'est possible de reproduire cela à un nombre infini. Vous avez un nombre infini de possibilités de reproduire votre contenu, votre produit, en gardant sa valeur. Est-ce que jusque-là, ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est important pour vous? OK. Donc, c'est-à-dire vous avez une seule création, vous créez le produit une fois et vous le vendez à des milliers, voire des millions de fois possibles sans coût supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de reproduire le contenu, vous n'avez pas besoin de le refabriquer en usine. Aujourd'hui, prenez un exemple. Si vous vendez du pain, vous êtes limité parce que même si vous êtes la plus grande boulangerie de votre ville ou de votre région ou de votre pays, vous avez une limite de productibilité parce qu'il y a ce qu'on appelle la matière première qui est physique, le matériel de production qui va jouer un rôle important dans la production, bien sûr, et que ça, c'est limité. Ce n'est pas produit à l'infini. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout ce qui est physique est limité.
Donc, c'est comme ça, vous devez savoir que votre esprit n'est pas physique, il est métaphysique, donc il a aussi des capacités et des pouvoirs illimités. Donc, c'est pourquoi, si vous êtes vendeur de pain, vous ne pouvez pas produire 1 million de pains tous les jours, même si vous le faites une fois, c'est pas tous les jours que vous allez pouvoir le faire. Mais si vous êtes un vendeur d'e-book, par exemple, ou bien supposons, par exemple, regardez les artistes qui travaillent très dur pour produire un album une seule fois. Ils investissent beaucoup dans la production, la réalisation des clips, le mix, le mastering, tout ça, la communication. Et dès que l'album sort, ça commence à leur apporter de l'argent toute leur vie. Même s'ils meurent, ils vont gagner ce qu'on appelle des royalties parce que c'est un produit qu'on peut pas, qu'on n'a pas besoin de le reproduire, c'est déjà produit une fois. Aujourd'hui, la famille de Michael Jackson engage des millions de dollars par an ou par mois avec les plateformes, avec les droits d'auteur, avec les revenus de stream un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, on a vu Drake qui a plusieurs milliards d'écoutes sur Spotify. Aujourd'hui, Spotify lui paye beaucoup d'argent et il n'a chanté qu'une seule fois. Mais à chaque fois que c'est écouté à travers le monde, il y a des commissions, il y a de l'argent qui rentre dans son compte. Donc, c'est un peu ça, vous devez comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique, vous n'êtes pas obligé d'avoir, je sais pas, à produire quelque chose avec vos mains. Il suffit d'utiliser votre esprit, aller dans le monde illimité, dans le monde infini. Ensuite, l'autre caractéristique d'un produit digital, c'est qu'il est accessible partout, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tant que la Terre tourne, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Vous voyez? Moi, je me rappelle lorsque j'ai publié mon premier livre sur une plateforme de vente ici, il y avait des gens qui étaient au Bangladesh. Vous rappelez, écoutez bien, il y a quelqu'un au Bangladesh, je ne sais pas, 3 à 4 personnes qui ont payé mon livre. Et je me réveille le matin, je vois déjà les paiements sur mon compte Orange Money, je vois d'autres qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout à travers le monde. Il y a même des gars en Arabie Saoudite, d'autres à Dubaï. Il y a des Guinéens partout, voilà, on a des gens de notre communauté, il y a des Africains partout. Ils achètent mon livre, ils achètent mes contenus et moi, je suis payé directement par Orange Money. Et le gars qui est au Canada, il paye par Interact. Le gars qui est aux États-Unis, il paye par sa carte Visa ou sa carte Mastercard. Après, automatiquement, la plateforme me paye en Orange Money de façon instantanée. Donc, je pense que vous n'allez pas trouver mieux à faire, mieux à vous y intéresser que ça. Ensuite, on a l'autre caractéristique d'un produit digital, c'est qu'il est facilement partageable. La distribution, elle est instantanée par un lien, par un mail ou par une plateforme dédiée. Un exemple concret. Par exemple, si vous vendez des fichiers PDF et en plus, vous pouvez sécuriser vos fichiers, vous pouvez les tracer. Aujourd'hui, moi, toutes les personnes qui ont acheté mon livre, je peux remonter toutes les traces. C'est infalsifiable. N'importe qui à travers le monde achète mon livre, il y a un numéro que la plateforme me donne pour tracer le livre. Et si toutefois, je retrouve le livre dans un endroit ou quelque part où je ne l'ai pas amené, où je n'ai pas autorisé, je peux poursuivre, je peux remonter jusqu'à l'auteur, la personne qui avait acheté le livre, et là où la dernière personne a sorti le livre dans le circuit de sécurité. On a des formations vidéo, on a des audios éducatifs, on a des templates, on a des e-books, on a du coaching en ligne, on a des logiciels et des applications. C'est la base de l'infoprenariat moderne. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Avant qu'on ne continue, est-ce que ça fait du sens pour vous? Does it make sense for you? Dans le chat, s'il vous plaît, dites-moi si ça fait du sens pour vous. Ceux qui vont rater ce live, on ne peut rien faire pour eux, malheureusement. OK, donc le prochain slide. Maintenant, on va voir quelques exemples de produits digitaux. On a compris c'est quoi un produit digital, quelles sont ses caractéristiques, ses avantages, etc. Donc, on va voir des exemples plus concrets. Les produits digitaux se déclinent en plusieurs formats accessibles et rentables. On a le premier format qui est les e-books. Les e-books, c'est des livres électroniques. Vous pouvez écrire des guides complets sur quelque chose, une recette, une compétence. Supposons que vous savez parler l'anglais, vous pouvez créer un guide complet pour comprendre l'anglais en 90 jours. Ou si vous parlez l'arabe, vous pouvez écrire un guide complet pour ceux qui veulent parler l'arabe. Vous savez faire la cuisine, vous savez faire quelque chose, peu importe, vous pouvez raconter des histoires, vous êtes capable de faire quelque chose, peu importe la compétence que vous avez.
Vous pouvez la monétiser en faisant quelque chose de ce genre. Créer des guides, écrivez des livres numériques. On a les formations vidéo ou des cours en ligne complets. Imaginez-vous aujourd'hui, vous allez vous asseoir, vous prenez votre téléphone. Supposons que vous faites le sport, vous aimez la gymnastique, vous faites la gym et tout. Vous pouvez faire des courtes vidéos, des techniques, des pectoraux, etc. Tout ce qu'on doit faire pour perdre du poids, pour avoir des abdos, pour travailler les hanches, travailler les épaules, tout ça. Vous pouvez faire des petites vidéos et les monétiser. Vous les mettez sur des plateformes verrouillées où les gens doivent payer pour avoir l'accès. Est-ce que ça fait du sens pour vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut continuer? Excusez-moi. Donc, vous allez avoir des formations vidéo ou des cours en ligne que vous pouvez produire. Ensuite, vous pouvez avoir des PDF, des templates, c'est-à-dire des modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez produire des audios ou des podcasts. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous vous asseyez, vous donnez un conseil, vous parlez de quelque chose, vous parlez d'un sujet important, de la religion, des conseils de mariage, des conseils de vie de société, de l'orientation, de vos expériences, de vos histoires, tout ce que vous savez que ça peut aider quelqu'un. Vous racontez même votre histoire, vos des difficultés que vous avez eues, les souffrances, etc. Si vous le faites, vous pouvez monétiser ça, c'est-à-dire vous créez des contenus éducatifs sonores et vous n'avez besoin d'aucun franc, vous n'avez besoin d'aucun dollar, même un euro pour faire cela. Vous pouvez créer des checklists, c'est-à-dire vous pouvez avoir des outils pratiques et des guides étape par étape. Vous pouvez faire du coaching en ligne, accompagnement personnalisé, même si vous n'êtes pas bien en français, vous n'êtes pas bien en anglais. Parlez dans vos langues, parlez le soussou, le malais, le wolof, le pulaar, le djoula, le, le moré, n'importe quelle langue que vous parlez. Allez vers les gens, apportez leur des solutions et monétisez cela et des accompagnements. C'est-à-dire chaque format peut être créé une seule fois et vendu à l'infini. Prenez votre téléphone, faites des vidéos, ne les mettez pas sur les réseaux sociaux si vous voulez, gardez-les soigneusement, demandez une plateforme sur laquelle vous pouvez héberger ces vidéos-là et donner des accès, même sur Drive. Vous pouvez mettre ça sur Drive, fermer le lien, envoyer les liens aux personnes qui ont souscrit ou qui sont inscrites dans votre programme de formation ou d'accompagnement. Vous leur envoyez le lien privé et les personnes ne peuvent pas envoyer ça à quelqu'un d'autre. C'est ça l'avantage. C'est sécurisé. Est-ce que c'est important jusque-là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? Sur le prochain slide, je vais avoir des réponses dans le chat. Je vais me rassurer que vous m'écoutez, vous comprenez ce que je dis. Ainsi, on va aller rapidement, on va avancer. Yes, yes, OK. Merci, merci pour vos retours. Ensuite, maintenant, l'infoprenariat. On a vu les produits digitaux, on dit entrepreneuriat, web entrepreneuriat, infoprenariat. Il y a tellement de preneuriat, mais ici, on est là spécialement pour voir ça. L'infoprenariat, c'est quoi? L'infoprenariat consiste à monétiser ses connaissances par la création et la vente de produits digitaux. Création, diffusion, vente, revenus passifs. Exemple, vous vendez du coaching en ligne en partageant son expertise. Vous êtes bien dans un domaine, vous avez un métier, vous êtes pâtissier, vous êtes maçon, vous êtes couturier, vous êtes coiffeur, vous êtes je ne sais quoi, vous êtes enseignant, vous maîtrisez les maths, vous maîtrisez l'arabe, vous maîtrisez le Coran, vous maîtrisez la Bible, vous maîtrisez peu importe la chose, vous allez trouver des gens, forcément, 2 ou 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 personnes qui sont intéressées par ça et qui vont vous payer pour que vous leur coachiez. Si vous avez du mal à le faire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être un formateur, vous vendez des cours vidéo. C'est l'infoprenariat. Vous pouvez être un consultant digital, vous proposez des guides. C'est l'infoprenariat. Vous pouvez être un expert ou une experte en monétisant vos compétences. Peu importe. Pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que les gens te demandent souvent? Quels sont les services que tu rends souvent aux gens? Ça, c'est une compétence. Et ainsi, même si même les conseils. Tu peux être là, tu conseilles les gens se confient à toi, les gens t'expliquent leurs problèmes. Ben, trouve un moyen de monétiser cela et puis gagner de l'argent. Voilà. Ensuite, l'Afrique maintenant et l'infoprenariat. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une explosion d'une génération de baby boomers en Afrique.
des jeunes qui sortent de tous les pays, de tous les niveaux, qui font des chiffres énormes sur des plateformes. Et ce qui a créé ça, il y a ce qu'on appelle l'indépendance africaine dans le numérique. Il y a des jeunes béninois, ivoiriens, nigériens, un peu partout du continent, qui ont su créer des solutions pour permettre aux créateurs africains de s'en sortir. On va voir ces plateformes-là. Donc, l'avantage quand vous êtes en Afrique, quand vous vivez en Afrique ou vous êtes basé ici, si vous êtes déjà africain, l'avantage avec l'infoprenariat, c'est qu'il n'y a pas de coût de démarrage. Vous n'avez besoin d'aucun franc, vous n'avez pas besoin de capital, vous n'avez pas besoin d'argent, aucun investissement lourd est requis. Seul investissement, c'est un téléphone et une connexion Internet. Ça suffit largement pour lancer votre activité digitale, pour créer votre entreprise digitale. Vous n'avez pas besoin de stock physique, pas besoin de prendre un magasin, une boutique. Vos produits digitaux sont immatériels. Créez-les une fois et vendez-les à l'infini, sans logistique ni entrepôt. Vous avez aussi un accès à un marché mondial via Internet. Moi, je vous ai dit que je suis resté là. J'ai vendu mon livre sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. Les gens achetaient toujours. Jusque-là, les gens payent mes accompagnements. Il y a des gens qui m'appellent, d'autres qui voient mes vidéos, me demandent si on peut faire des accompagnements en anglais. Je leur dis oui. Et puis d'autres sont dans des pays anglophones. D'autres n'ont même pas besoin de connaître je viens de quel pays, quel est mon âge, quelle est ma religion, quelle est mon ethnie, ma communauté. Ça ne les regarde pas. Ils sont tombés sur un de mes contenus. Ils payent de l'argent. D'autres ont du mal à m'envoyer l'argent parce que tellement que leur pays est loin. Par exemple, je prends un exemple, il y a un gars au Congo, ben, il a du mal à me payer, à m'envoyer son argent parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens efficaces de transfert d'argent. Il y a des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde, qui payent mes services, qui payent mes accompagnements, qui payent mes formations. Ben, à la fin du mois, je me retrouve avec les revenus du trading, de la crypto et de l'infoprenariat accumulés, plus d'autres activités annexes qu'on fait. On s'en sort pas mal. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Parce que si vous le comprenez, vous allez être une solution dans votre entourage. Le but, c'est d'impacter le maximum de personnes. Parce que si, commençant par vous, imagine toi qui m'écoutes, tu as su trouver la solution à tes propres problèmes. Et là, les personnes autour de toi aussi pourront s'en sortir grâce à toi. Mais on ne peut pas compter sur toi si toi aussi tu comptes sur eux. Donc, l'accès à un marché mondial via Internet, donc depuis l'Afrique, atteignez des clients partout dans le monde. Internet efface les frontières et ouvre des opportunités illimitées. Car là, je pense que là, vous le savez. Maintenant, les avantages du business digital. On va voir les plus grands avantages du business digital. Vous créez votre boutique une fois, en 2 minutes. Vous finissez de la configurer, vous mettez les paramètres, tout. Vous la créez une fois et vous vendez dans votre boutique plusieurs fois. Vous créez votre produit une fois. Supposons que vous galérez pendant un mois pour écrire un guide, un livre, un e-book, faire une vidéo, un contenu, peu importe le contenu, si vous êtes bien accompagné. Moi, j'accompagne des gens à créer leurs produits en maximum 10 jours, que ce soit un livre, un e-book ou tout ça. J'ai des techniques pour écrire des e-books et tout. J'ai plus de 6 e-books que j'ai écrits que je n'ai pas encore publiés. Créer une fois, vendre plusieurs fois. Votre produit digital travaille pour vous 24 heures sur 24. Ça va vous générer des ventes en continu sans effort supplémentaire à chaque transaction. J'ai payé aucun franc pour mettre mes connaissances dans un livre. J'ai ouvert l'application Google Doc. Je suis allé, même vous pouvez aller sur vos notes. Vous avez des applications de notes, prise de notes dans votre téléphone. Écrivez écrivez une histoire. Écrivez quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous voulez dire, vous avez compris, une solution que vous apportez sur un domaine X, Y. Faites-en un livre, mettez en ligne. Les gens vont acheter. Ça, je vous garantis à 100%. Vous allez aussi avoir l'automatisation des ventes et du marketing. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, moi, dans ma boutique, je ne fais presque rien. Tout est automatisé. Qui est rentré, les mails, c'est-à-dire j'ai utilisé l'IA. J'ai créé des agents IA avec Make. J'ai connecté tous mes agents IA sur ma boutique. Et mes agents-là travaillent pour moi 24 heures sur 24 heures. Et rassurez-vous, je ne paye pas ces IA-là. C'est des robots. C'est des robots. C'est comme si j'avais 3, 4, 5, 10 employés que j'ai programmés. Chacun a une tâche. Par exemple, si toi, tu viens dans ma boutique, tu lances une commande, tu veux acheter mon livre et que tu n'arrives pas à faire le paiement ou le paiement échoue,
J'ai une IA qui va t'envoyer des messages WhatsApp, qui va te bombarder pour te dire de finaliser, qui va te montrer des solutions. Si, par exemple, si l'IA te relance trois, quatre fois, tu n'as pas payé le livre que tu as choisi, elle va te proposer une réduction de 30% pour te convaincre d'acheter encore. C'est-à-dire, tu vas tellement recevoir des messages ou des emails que tu vas finir par acheter. Ça, c'est automatisé. Je ne peux pas envoyer des messages à tout le monde. Le mois dernier, j'ai vérifié le mois de mai passé, qui vient de finir, j'avais eu 161 personnes qui avaient visité ma boutique. Mais toutes ces 161 personnes, ils continuent de recevoir des mails ou des messages actuellement que moi, je n'envoie pas. Donc, vous pouvez automatiser vos ventes et votre marketing grâce aux outils digitaux. Vous pouvez avoir votre tunnel de vente, vos emails et votre propre promotion fonctionne en pilote automatique. Ça, c'est juste incroyable. Ensuite, vous allez avoir des revenus évolutifs et passifs. Contrairement à un emploi classique, vous savez, si pour avoir une augmentation de salaire, il vous faut négocier. Négocier, faire beaucoup d'efforts, de sacrifices, parfois même passer votre patron. Il y a des gens qui passent leur boss ou qui passent leurs collègues de travail, d'autres même qui s'en prennent à eux physiquement, spirituellement, pour que l'autre perde son poste, pour qu'il vienne là-bas. Vous voyez comment la médiocrité pousse les gens à être stupides, à être mauvais, à être voilà, de mauvaise foi. Mais ici, contrairement à votre propre business, vous allez avoir un revenu évolutif et passif. Vos revenus ne sont pas limités par votre temps. Plus vous vendez, plus vos gains augmentent automatiquement. Et imaginez-vous, vous ne le faites pas pour une entreprise. Vous n'êtes pas dans le marketing de réseau. Vous n'êtes pas dans l'affiliation. Vous n'êtes pas dans quelque chose comme ça. Vous êtes votre propre boss. Vous vendez un truc, vous avez l'argent qui vous revient entièrement. Tu vends ton livre, tu as 100% de revenus. Tu vends une formation, 100% de revenus. Tu vends un accompagnement, 100% de revenus. Tu ne partages avec personne. Parce que tu ne vas pas payer les IA. Peut-être si tu payes, c'est quelques petits abonnements sur ChatGPT, sur Claude AI, sur Canva, sur Gamma AI, surtout, c'est-à-dire sur tes outils de travail. C'est ce que tu payes et ça ne dépasse pas 20 dollars par mois. Donc, avec moins de 20 dollars sur 5, 10 outils, où tu gagnes 1000, 2000, 3000 dollars par mois, c'est rien, je pense bien. Parce que tu n'as même pas de loyer à payer, tu n'as pas de magasin, tu n'as pas d'impôts, tu n'as pas de taxes, tu n'as pas de charges fixes, rien absolument. Ensuite, l'avantage majeur, c'est que vous avez une liberté géographique et horaire. Moi, ça fait quelques jours que je ne suis pas à Conakry, mais je suis même pas pressé de rentrer pour dire que ben, je vais perdre mon boulot. Je n'ai pas ce boulot-là, je n'ai pas ce boulot qui me saoule, qui me chauffe là pour partir. Peut-être que c'est mon confort à la maison qui me manque un peu, mais sinon, j'ai rien qui presse. Et là, vous avez cette liberté géographique et horaire. C'est pourquoi moi, j'ai la chance maintenant, je voyage un peu beaucoup, voilà, par rapport à certaines années antérieures. Au moins, je voyage une ou deux fois dans le mois. Parce que je ne me soucie pas de mes activités, de mes business. Je voyage avec. Partout où je vais, je peux faire mon trading. Partout où je vais faire ma crypto. Je vais faire mes transactions en USDT. Je vais faire mes ventes sur Chariot, sur mes plateformes de vente de produits digitaux. Travailler depuis n'importe où dans le monde, à l'heure qui vous convient, l'entrepreneuriat digital supprime toutes les frontières mentales, spirituelles, physiques, financières. On va voir le marché mondial de l'infoprenariat parce que c'est une industrie que les gens négligent beaucoup sans le savoir. On va voir cette courbe-là. C'est-à-dire le marché du e-learning à milliards de dollars, le marché des produits numériques à milliards de dollars et le marché du coaching en ligne également à milliards de dollars. Regardez par exemple ici, on est le 1er janvier 2020, le marché des cours en ligne avait atteint les 100 milliards de dollars. On est passé à 150 milliards en 2021, on a approché les 200 milliards en 2022. En 2023, on a atteint environ les 230, les 240 milliards de dollars. En 2023, on a atteint presque les 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes dans, bon, 2025, on a dépassé les 350 milliards et là, on a touché les 400 milliards en 2026. Le marché, l'industrie de la formation, de l'éducation, du cours en ligne et ces données sont générées par IA. Vous pouvez aussi faire vos vérifications. Je pense que c'est réel. Vous pouvez vérifier cela. Donc ça, c'est une industrie qui est vraiment, voilà. Donc le chiffre clé de l'économie numérique mondiale, le marché du e-learning, les cours, c'est-à-dire l'éducation en ligne, les formations, le coaching, les accompagnements,
les 400 milliards d'ici fin 2026. Donc, le taux de croissance annuel est de 14,6%. Les produits digitaux, c'est plus de 20% par an. On a des sources comme Statistas, on a Global Market Insights 2024, 2024. Vous pouvez vérifier tout ça, c'est vérifiable, c'est checkable. Les contenus qui se vendent le mieux, on a les formations vidéo. Le format le plus populaire, on a les enseignements structurés, les modules progressifs, les valeurs perçues, élevés et fort taux de conversion. On a les e-books, par exemple, spécialisés au webinaire. Donc, vous avez des e-books, vous créez des e-books, des guides pratiques. Supposons que vous savez faire la cuisine, vous savez cuisiner, vous savez parler l'anglais, vous êtes enseignant d'anglais, je vous ai donné plein d'exemples, vous faites le sport, vous faites quoi encore, je ne sais pas. Peu importe l'activité, vous pouvez la monétiser, la digitaliser et la vendre à des millions de personnes à travers le monde. Donc, les e-books sont très faciles à créer. Vous pouvez faire des webinaires, du coaching. Vous allez avoir une interaction directe avec les gens. Vous pouvez personnaliser, proposer des accompagnements personnalisés. Et vous pouvez y mettre de la haute valeur ajoutée. Ensuite, on a les templates, les outils et les podcasts éducatifs. Vous pouvez gagner en temps avec les templates qui sont prêts à emploi. Vous pouvez faire aussi des podcasts audio, des contenus consommables partout, audience fidèle ou croissante. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que vous me recevez bien? Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Là, vous venez d'arriver. Je sais que d'autres sont venus en retard. Tant pis pour vous. OK, j'espère que vous allez suivre la rediffusion. Vous allez suivre la rediffusion. Bienvenue. Ouais, on a Xiaomi, on a Lawol Buru. Les noms ici. Allez, on voit iPhone et la famille Samsung, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Les frères iPhone et les frères Samsung. OK, le prochain slide ici, voici 10 idées de produits digitaux. Vous pouvez écrire un e-book sur l'entrepreneuriat local. Vous pouvez créer une formation en marketing digital. Vous pouvez produire un guide pratique sur l'agriculture urbaine. Vous pouvez mettre des templates pour des business plans. Vous pouvez faire des coachings en développement personnel. Vous pouvez créer des podcasts sur l'innovation africaine. Vous pouvez faire des checklists pour l'exportation. Vous pouvez créer des vidéos tutoriels techniques. Vous pouvez faire des audios sur la gestion financière. Vous pouvez aussi faire des cours de langue en ligne. Ah, les gars, il y a tellement de trucs à faire, franchement. Maintenant, comment trouver des idées rentables? Parce qu'il y a des gens qui me posent souvent la question, oui, tu sais, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Les gars, voici la solution. Il y a 4 étapes. La première étape, d'abord, vous devez d'abord identifier vos compétences clés. Prenez une feuille, un stylo, écrivez ce que vous savez faire, ce pourquoi les gens vous reconnaissent. Les gens savent que vous êtes bien dans ça. Si vous n'êtes bien dans rien, ce n'est pas grave. Apprenez quelque chose. Vous avez encore le temps. Lisez des livres, c'est gratuit. Participez à des lives comme ça, c'est gratuit. Je sais pas, aller sur YouTube, c'est gratuit. Amusez-vous à apprendre quoi. Vous allez avoir une compétence. Vous devez les lister. Listez vos savoir-faire, vos expériences et vos talents. Si tu n'as pas de savoir-faire, ce n'est pas grave. Mais tu ne peux pas ne pas avoir d'expérience parce que tu ne viens pas de tomber du ciel. Tu es né, tu as grandi, tu as vécu, tu as une histoire, tu as vécu, tu as vu des gens souffrir, même si toi, tu n'as pas souffert. Tu as écouté des histoires. On n'est pas des arbres. On n'est pas arrivé tout de suite. On est là depuis voilà, quelques dizaines, vingtaines d'années maintenant. Ce que vous maîtrisez mieux que la moyenne est votre point de départ. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que les autres? Parce qu'on est tous bons dans quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non, vous êtes d'accord qu'on est tous bons dans quelque chose dans le chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est bon à rien? Je ne pense pas. Oui ou non, dites-moi dans le chat. Est-ce que vous savez que vous êtes bon au moins dans une chose? Vous êtes au moins bon dans une chose. On vous a un jour dit, félicitations, c'est bien ce que tu fais, c'est trop fort. Non, c'est magnifique. Non, c'est cool. Bon, les autres qui ne veulent pas répondre là, vous voulez admettre que vous êtes des bons à rien? Dites oui ou non. Est-ce que vous êtes bon à quelque chose? Aburi. Est-ce que vous êtes bon à quelque chose? Voilà. Mais bon, si tu es bon à rien aussi, c'est pas grave. Faut pas répondre. De toute façon, on va t'aider à être bon à quelque chose. Donc, c'est que vous maîtrisez mieux que la moyenne est votre point de départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez détecter les problèmes à résoudre. Ah, là,
je pense qu'on est au meilleur endroit pour les problèmes, on est au meilleur moment pour les problèmes. Il y a combien de problèmes? On ne peut pas savoir il y a combien de problèmes, ce n'est pas la bonne question. Y a-t-il des problèmes autour de vous, oui ou non? Vous qui êtes en Afrique, pour ne pas cibler des pays, vous qui êtes en Afrique, y a-t-il des problèmes autour de vous, oui ou non? Répondez, nous qui sommes en Afrique, avons-nous des problèmes autour de nous, oui ou non? Oui ou non? Je veux un oui ou je veux un non? Oui ou non? Oui, bien sûr. Et des problèmes infinis, c'est-à-dire des problèmes que vraiment, ah, même le Seigneur doit réfléchir bien. Mais c'est aussi ça l'opportunité. Observez votre entourage et votre marché. Quels problèmes récurrents pouvez-vous résoudre grâce à vos compétences? Vous savez, l'erreur que les gens font, je pense que ce n'est même pas une erreur, c'est une bêtise. C'est-à-dire, d'être dans un environnement, d'être dans un pays, dans un continent où les gens ont des problèmes A. Tu sais que le problème, c'est A. La solution, c'est B. Tu es dans le problème A, au lieu d'étudier le problème B, avoir un diplôme sur le problème B pour faire face euh, au problème A, avoir une solution avec le problème A dans B, tu vas étudier des problèmes L, G, H, I pour d'autres continents. C'est-à-dire que dans un pays qui n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, ça sert à quoi d'avoir un diplôme en banque et finance, par exemple? Le journalisme, bon, je n'ai pas quelque chose contre ça. La sociologie, par exemple. Tu es en Afrique, on est le peuple le plus sociable, le plus social. Pourquoi étudier la sociologie? Pour étudier le comportement des gens, mais on ne peut pas connaître les gens quand ils sont dans la souffrance. On doit d'abord s'en sortir, on doit d'abord être dans la concurrence financière, avoir des gratte-ciel, avoir des jets privés, des yachts, etc., des grands supermarchés, des malls. Ensuite, là, on va maintenant étudier psychologie des riches, psychologie des gens. Mais tu ne peux pas comprendre la psychologie d'un pauvre parce qu'il a ce qu'on appelle un saut d'humeur, un changement d'humeur qui dépend de sa situation financière. On peut pas. C'est vrai ou faux, les gars? Les gens, ils vont bien quand ils ont l'argent. Quand ça va pas, quand ça va pas, quand ils n'ont pas l'argent, ça ne peut pas aller. C'est que ça va pas. Donc, observez votre entourage. Les gens ont quel problème le plus souvent? Est-ce que tu es avec des gens qui ont un problème de gestion financière? Oui, tu as lu des livres, tu as suivi des cours, tu as regardé des vidéos, tu as assisté à des conférences, tu connais un peu, tu as au moins une petite notion. Mais le problème, les gens, ils pensent que comme ils n'ont pas su faire quelque chose, ils ne peuvent pas mieux véhiculer le message. Non, c'est pas quand c'est pas quand tu arrives que tu vas dire aux gens, ouais, les gars, passez par là, c'est lâche et c'est égoïste aussi. Si tu es sûr que tu vas réussir, mais va avec les gens. Mets derrière toi 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 jeunes. Avec toi, vous partez, vous pouvez emprunter le chemin. Je ne suis pas là, je n'attends pas d'avoir mes premiers millions de dollars pour venir pour maintenant prendre mon Zoom, prendre voilà, mon Facebook et puis aller créer des contenus ou parler des sujets importants. Non, mais c'est parce que je vois qu'il y a une montée, il y a une croissance exponentielle de médiocres, d'idiots dans le continent que je me dis que si je ne fais pas mon travail, si je n'assume pas ma responsabilité, si je n'essaie pas de contrecarrer ces bêtises-là, mes enfants ou les enfants de mes proches ou ma famille sera victime. Vous qui êtes là, vous pouvez créer des contenus. Vous pouvez faire une vidéo par an. Je ne dis pas par jour, je dis par an. Faites une vidéo par an. Apportez une solution. Conseillez les gens. Dites-leur que c'est ça et ça et ça qui aurait dû bien se passer. Même s'ils ne vont pas écouter, mais consciencieusement, vous ne serez pas responsable de la déstabilisation qui va venir, qui arrive. Ça, c'est extrêmement important. Donc, observez votre entourage, il y a d'innombrables problèmes, vous ne pouvez même pas les savoir tous, et repérez le problème récurrent auquel vous pouvez avoir des compétences pour résoudre. Ensuite, l'étape 3, vous devez analyser les besoins du marché cible. Validez votre idée en sondant votre audience. Un produit qui répond à un vrai besoin se vend naturellement. Moi, j'ai écrit mon livre sur la crypto parce que je recevais beaucoup de questions sur ça. Ah, la crypto, c'est quoi? C'est ci, c'est cela. Là, je voyais beaucoup de spéculations et des gens qui se faisaient frapper partout aussi avec des systèmes Ponzi de gauche à droite.
Je dis, il faut que je m'exprime, il faut que je laisse ça, il faut que j'écrive ça. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous voyez tous les jours des gens qui ont des problèmes d'immigration, des problèmes de voyage, des problèmes. Vous avez échoué dans plusieurs domaines. Écrivez ça et aidez les autres à ne pas en être victimes aussi. Les gens vont payer, les gens vont acheter. Donc, le conseil clé maintenant, c'est le croisement gagnant. L'idée rentable se trouve à l'intersection de vos compétences, des problèmes du marché et de la demande réelle. Lorsque vos compétences correspondent aux solutions aux solutions des problèmes du marché et la demande est là, sans doute vous allez gagner de l'argent. Donc, étudiez, orientez-vous vers des solutions auxquelles vos proches ont, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes de vos proches. Si vous devez étudier quelque chose, si vous devez faire un master, une licence ou quelque chose, rassurez-vous que c'est quelque chose vraiment qui va aider les Africains de chez vous, vos communautés, vos proches, à trouver des solutions à leurs problèmes. Ainsi, ils vont payer, ils vont gagner beaucoup d'argent. Le secret, comme l'a dit Bill Gates, c'est de savoir où va le monde et d'y arriver avant tout le monde. Après, maintenant, vous les faites payer leur retard et leur ignorance. Je vais vous parler de Chariot. C'est pas une publicité que je vais faire pour Chariot, c'est parce que j'ai testé, j'ai utilisé, ça a marché pour moi. Chariot est une plateforme qui est conçue pour les créateurs africains. Donc, c'est une première, voilà, je pense que c'est le système IO, version africaine, très, très, très avancée. Euh, Chariot vous permet de faire une création simplifiée des produits digitaux. Vous pouvez faire la vente et la distribution automatisée. Je vous ai parlé de l'automatisation que j'ai fait avec les agents IA. Vous allez voir ça dans les prochains lives qu'on va faire concernant l'infoprenariat. Il y a les paiements sécurisés adaptés au marché local. Vous allez avoir un support en langue locale. Vous allez avoir aussi des outils de marketing intégrés. Vous avez un accès à un large public africain ou mondial. Chariot vous permet de transformer vos connaissances en revenus sans complexité technique. Moi, je n'ai jamais fait l'informatique. Je ne suis pas un programmeur, je ne connais rien en programmation. Tout ce que je connais en informatique, c'est tape touche et puis voilà, créer, écrire, modifier, corriger, c'est tout. Mais j'ai des boutiques que j'ai créées en ligne. Aujourd'hui, je suis capable de créer un site web en 5 minutes avec Claude AI, Claude, le Vibe Coding. J'ai regardé une vidéo YouTube, j'ai essayé, ça a marché, j'ai fait. Là, je suis en train de créer ma plateforme de formation. Maintenant, on a la première étape. Créer son premier produit digital. Voici la première étape. Déjà, premièrement, vous devez choisir une idée rentable selon vos compétences et les besoins de votre marché cible. Ça, c'est la première étape. D'abord, trouver une idée rentable selon vos compétences et qui correspondent aux besoins du marché. La deuxième chose, attention, ne faites pas ce qui vous passionne. Parfois, ce qui vous passionne là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'étape 2, structurez votre contenu en plan clair, logique et progressif pour l'apprenant. Vous allez trouver des outils comme Canva, comme Notion, comme Google Doc pour faire la mise en page de vos e-books. Écrire, je peux vous accompagner dans l'écriture, voilà. Vous allez, voilà, si vous avez besoin de faire ça ou n'importe quel produit digital que vous avez envie de créer, je peux vous aider à le faire en seulement 10 jours. L'étape 3, vous devez créer le produit. Vous devez soit écrire le produit si c'est un e-book, soit vous devez filmer si c'est un contenu vidéo, voilà, ou enregistrer si c'est un contenu audio avec des outils accessibles gratuitement également. Tout est gratuit en ce moment. L'étape 4, vous devez mettre en forme de manière professionnelle pour inspirer confiance et crédibilité. Maintenant, l'étape 5 et la dernière, c'est de tester, ajuster et préparer la mise en vente sur une plateforme digitale comme Chariot, comme d'autres plateformes que je peux vous recommander. Maintenant, comment vendre? Une fois que vous avez créé les produits, vous devez utiliser WhatsApp et Facebook. Déjà, tout ça, c'est gratuit. WhatsApp est gratuit, Facebook est gratuit. Donc, vous devez partager votre produit dans vos réseaux personnels, vos groupes WhatsApp, actifs et vos pages Facebook. Vous devez utiliser les publicités ciblées telles que les campagnes publicitaires et plein d'autres moyens de communication pour toucher une audience plus large qualifiée. Ensuite, il y a YouTube également. Vous pouvez vendre sur YouTube. Si vous n'avez pas une chaîne, vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas de vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur les chaînes, les vidéos, regarder des gens, vous répondez aux commentaires des gens, vous leur proposez des solutions. Les gens font des vidéos dans le même domaine que vous. Les gens viennent en bas parce qu'ils ont une audience, les gens viennent commenter. Allez-y vendre vos produits là-bas. Moi, je faisais ça. Je pouvais regarder une vidéo de quelqu'un qui parle de la crypto, du trading. Je vais dans les commentaires, des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être formés. Je les prends là-bas sur les commentaires. On commence à discuter. Vous pouvez aussi utiliser cette technique-là
Ou sinon, vous produisez des contenus vidéo approfondis et éducatifs sur YouTube. Vous pouvez démontrer votre expertise, vous pouvez gagner la confiance de votre audience et convertir vos abonnés en clients. Ensuite, vous pouvez vendre sur TikTok, sur Instagram. Vous pouvez créer des courtes vidéos, même si vous ne voulez pas afficher votre visage, c'est pas grave. Il y a ce qu'on appelle la création de contenu faceless, sans montrer votre visage. Vous pouvez générer des vidéos, vous pouvez reproduire votre image en avatar. C'est-à-dire, vous amenez vos photos, vous créez une vidéo de vous en train de parler. Avec l'IA, tout est possible actuellement. Donc, publier des stories et des posts engageants sur Instagram pour fidéliser votre communauté. Vous pouvez aussi faire le email marketing avec le type mail, par exemple, ou WhatsApp. Vous pouvez constituer une liste de emails et envoyer des newsletters régulières. Proposer des offres personnalisées et des séquences automatisées pour maximiser vos ventes en continu. Donc, par exemple, ça, c'est juste un témoignage là. Maintenant, les erreurs à éviter. Vous devez arrêter, vous devez éviter de négliger l'étude de marché. Lancer un produit sans analyser les besoins réels de votre audience cible est une erreur fatale qui conduit à l'échec commercial. Vous devez éviter d'oublier la promotion et le marketing. Même le meilleur produit ne se vend pas tout seul. Sans stratégie de communication, sans communication active, vos efforts de création restent invisibles. Vous devez éviter aussi de sous-estimer la qualité du contenu. Proposer un produit bâclé ou incomplet nuit à votre réputation et décourage les acheteurs de revenir vers vous. Et vous devez éviter de ne pas écouter les retours des clients. Vous ne devez pas ignorer les avis et les feedbacks de vos clients. Ça vous prive d'amélioration essentielle et freine la croissance de votre activité. Donc, le plan d'action, si vous voulez commencer aujourd'hui, le jour 1, identifier son idée de produit digital rentable en analysant ses compétences clés. De deuxième jour au troisième jour, rechercher et valider le marché cible. Ensuite, créer un plan de contenu structuré et détaillé. On peut vous accompagner dans tout ça. On a une agence pour ça, l'agence Z, pour tout ce dont vous avez besoin pour ça. À distance, en présentiel, tout est là. Vous pouvez, dans le jour 4, vous pouvez produire le contenu, c'est-à-dire écrire, filmer ou enregistrer selon le format choisi. Le jour 5 et 6, maintenant, vous faites la mise en forme professionnelle, vous finalisez et vous préparez la stratégie de communication. Le jour 7, vous faites votre lancement officiel et maintenant, vous allez promouvoir ça sur WhatsApp, Facebook, TikTok et Instagram. Résumé des points clés, les produits digitaux et l'infoprenariat créent des contenus immatériels pour monétiser ses connaissances et générer des revenus passifs en ligne. L'Afrique représente une opportunité unique parce qu'il y a un faible coût de démarrage presque inexistant. On n'a aucun stock physique nécessaire. On n'a pas d'accès, on a un accès à un marché mondial via Internet et une demande croissante en contenu éducatif numérique. Il y a plus de personnes qui ont besoin d'être éduquées en Afrique que n'importe où sur cette terre. Donc, les contenus éducatifs vont toujours et toujours marcher, être encore plus croissants que jamais. L'étape clé, vous devez identifier votre idée, créer le produit, le mettre en vente et le promouvoir sur vos réseaux sociaux. Là, je pense que vous avez compris. Donc, on va finir avec cette citation. La richesse moderne ne dépend pas seulement de ce que vous possédez, mais de ce que vous savez et de votre capacité à transmettre ce savoir. J'avais dit ça dans un podcast. J'ai dit qu'il ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où savoir ne suffit plus. Ah ouais, moi, je sais, vous savez, moi, je sais ceci, je sais cela. Ça ne suffit pas. Savoir, c'est important, mais il faut faire savoir son savoir-faire. Je dis bien, savoir est important. Savoir quelque chose, c'est bien. Savoir faire ci, ça, c'est bon. Mais ne soyez pas humble. Ne soyez pas timide dans votre compétence ou dans vos compétences. Combien de personnes vous connaissez, de grands ingénieurs, de grands architectes, de grands talents qui ne se vendent pas tout simplement parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils sont timides. On ne les connaît même pas. Mais que si ces gens avaient décidé de faire des posts Facebook, des vidéos, des contenus, même si c'est des stories, sur ce qu'ils font, ils allaient être contactés par des personnes, ils allaient avoir des contrats, ils allaient décrocher des gros marchés et avoir des millions. Mais parce qu'ils sont humbles, parce ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont grandi entre quatre murs, ils ont la peur de prendre la parole en public, ils n'ont aucune formation, aucun accompagnement, pas de coaching, ils ne lisent pas, ils ne se forment pas, ils se limitent à ça. Ça existe, oui ou non? Dans le chat, dites-moi, vous connaissez des gens qui n'avancent pas tout simplement parce ils ne font pas savoir ce qu'ils font? Il ne suffit pas d'avoir le savoir-faire, il faut savoir faire
il faut savoir faire, faire savoir son savoir-faire. Il faut savoir faire. Un. Deux, faire savoir maintenant ça. C'est-à-dire faire savoir son savoir-faire. Tu sais faire quelque chose, maintenant il faut nous faire savoir ça. En nous faisant savoir ça, tu vas gagner beaucoup plus. Pour nous faire savoir ça, les réseaux sociaux sont gratuits. Personne ne paye ici 10 000 francs par mois sur Facebook. Personne ne paye pour WhatsApp. Vous n'avez même pas payé pour être dans ce live-là. C'est moi, j'ai payé pour avoir le live pro. Mais vous n'avez pas payé, vous êtes là gratuitement. Vous pouvez aller tout de suite sur Facebook, soit vous décidez de vous éduquer, de vous former en regardant des contenus importants, utiles, ou bien vous regardez des choses inutiles, du bavardage, de la distraction ou des choses qui vous font peur. Des infos, hier j'ai dit ça, les journaux, les médias, tout ça c'est pour vous faire peur et vous maintenir dans votre situation. Si vous avez peur, on peut capturer votre âme. Comme le dit le coach Simon, la meilleure manière d'avoir quelqu'un, c'est de le faire peur, c'est de l'effrayer. Là, tu peux manipuler la personne. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on nous quitte? On a 3 minutes pour les questions. Après, je vais fermer le live. Est-ce qu'il y a des questions? On a fait 1 heure juste. Je vais prendre des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro ou écrire un message dans le chat. On va vous aider à comprendre. On devait avoir le témoignage de Elie de la Côte d'Ivoire hier, mais il n'est pas là, mais on ne plus. Je pense qu'il sera là la prochaine fois qu'on va parler de trading. Demain, c'est une formation sur le trading. Parce que demain, c'est jeudi, c'est le dernier jour de la semaine. Ensuite, on va se reprendre le lundi. Donc, les formations se tiendront du lundi au jeudi à 17h GMT. Depuis, je ne sais pas ce sera quelle heure dans votre pays. Je pense que ça sera 19h à Paris, 13h ou 14h au Canada, aux États-Unis, dans certains États. Mais si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou en Guinée, c'est 17h00. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris ou que vous n'avez rien compris. De toutes les manières, moi, je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'était de transmettre le message à l'heure à laquelle je m'étais promis de le faire. C'est ça, un peu, c'est de faire c'est des choses, même quand on n'a pas envie de le faire, mais quand tu es discipliné, quand tu veux être discipliné, tu le fais même s'il n'y a personne. C'est comme le journal de 20 heures. Est-ce qu'à la RTG ou, je sais pas, à la RTS ou RFI France 24, est-ce qu'eux, ils attendent que les gens... Est-ce qu'on demande aux gens de regarder le journal avant de faire le journal? Non. Dès qu'il est 20 heures, la présentatrice ou le présentateur vient, il fait ce qu'il a à faire et quitte. Et puis les programmes continuent. Et c'est comme ça qu'on va faire ici. Dès qu'il est 17h00, si j'ai rendez-vous avec vous, je viens ici, que vous venez ou pas, ça ne change rien à ma réalité. Déjà, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi-même. J'ai pris promesse auprès de mon mentor. J'ai dit que je vais faire des formations gratuites pendant un certain nombre de temps, de jours. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui, j'en suis sûr. OK, il dit, je considère ça comme un engagement que tu as pris. Là, il le sait. Il le sait, il n'est pas dans les lives, mais je dois lui envoyer les rediffusions, je dois lui envoyer les liens, et je dois lui envoyer les liens de mes vidéos sur YouTube aussi, tous les jours pendant cette période que j'ai décidé de le faire. Et ça, c'est important, vous devez avoir un mentor, quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous dit, vas-y, 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 vas-y. Moi, si j'ai survécu pendant toutes ces années, c'est grâce à ça. C'est parce que j'ai jamais été seul, j'ai jamais accepté d'être seul. J'ai eu l'occasion d'être seul. J'ai eu beaucoup de raisons pour lesquelles je devais être seul, mais j'ai accepté, j'ai refusé. Je suis allé vers des gens pour apprendre. D'autres m'ont rejeté, d'autres m'ont accepté, d'autres m'ont fait payer la formation dont je cherchais avec eux. D'autres aussi, par ma discipline et mon attitude, d'autres ont accepté de m'aider, de m'accompagner parce que je suis discipliné, parce que j'ai été poli, j'ai été humble avec eux jusqu'à ce que j'ai compris, j'ai appris. Et puis, Mendou Ondiri, comme on dit en pulaar, Mendou Ondiri. Voilà. Et puis, ils m'ont dit que je pouvais maintenant faire. Voilà, j'ai commencé le trading en 2021, 2022. J'ai commencé ma carrière proprement dite en 2017. Voilà, 2017, 2018, 2019. Donc, c'est pas aujourd'hui, on est là. J'ai commencé à faire les Zooms il y a bientôt 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans. On a formé plein de personnes qui sont parties, plein de personnes qui sont restées, d'autres qui ont compris, qui s'en sortent en solo, d'autres qui sont toujours avec nous. Mais c'est ça aussi le but. Je n'aimerais pas que vous soyez là avec vos têtes là, dans 1 an, dans 2 ans, à me regarder encore parler des mêmes choses, en fait. Vous voyez? Donc, lorsque je formais la première équipe,
par exemple, en trading, il n'y a personne ici qui avait suivi mes premières formations en trading. Mais aujourd'hui, ils sont tous indépendants, sauf s'ils ne traitent plus, mais ils savent tous c'est quoi le trading. Ils savent tous prendre des positions. Ceux dont j'ai eu à former en 2022, 2023, 2024 jusqu'en 2025 en matière de crypto-monnaie, on se parle presque à peine. D'autres, ils m'appellent rarement. Parfois, on se croise, on se rencontre. Ah ouais, Boris, ça va, tu vas bien. Mais au fond, c'est comme ça. C'est comme certaines personnes qui m'ont formé aussi. Vous savez, il y a ceux qui te forment et il y a tes mentors. Donc, ceux qui m'ont formé, d'autres, on ne se parle même plus. Je ne sais même pas où ils sont. Mais par contre, mon mentor, il est toujours là. Il est toujours là. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne s'appelle pour prendre de mes nouvelles, savoir ce que je fais, sur quoi je suis. Et puis voilà, lui aussi, il a son mentor. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui ne suit personne. C'est dangereux. Vous allez droit dans la brousse. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui n'a personne devant. C'est-à-dire qui ne suit personne. Non, vous savez, même Dieu dans la religion, il pouvait se limiter à la formation, à l'islam, il envoie le message et tout ça. Et puis voilà. Il dit en tout cas, voici le Coran, voici, mais ils nous ont dit quoi? Suivez quelqu'un, suivez le prophète. Dans le christianisme, on a dit de suivre Jésus. Dans la religion confucianisme, on dit de suivre Confucius. Dans le taoïsme, on a dit de suivre Lao Tzu. Dans toutes les religions, il y a quelqu'un à suivre, il y a quelque chose à suivre. Et maintenant, si toi, tu décides de te lancer dans un business ou dans une activité où tu n'as pas de mentor, mais tu vas te casser la gueule tout droit dans le mur. Parce que tu vas te pomper, tu vas croire que tu es arrivé parce que tu fais des millions, alors que c'est le petit déjeuner de quelqu'un ou c'est le prix du salaire d'un vigile quelque part dans une maison, dans un autre pays. Donc, c'est pourquoi, pour garder le cap, pour toujours grandir, monter, c'est ça. Parce que parfois, vous allez avoir des ailes. Moi, parfois, quand c'est positif chez moi, quand je fais des revenus, je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais fait un montant important quand même en une journée, j'avais appelé mon mentor. Il dit, wow, 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 est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, j'ai eu ça. Je l'ai envoyé une capture d'écran de mon Binance. J'avais environ 3200 $ comme ça que j'avais eu dans la journée. Je l'ai envoyé ça, il était là. Il était dans la voiture du conduisait, il me regarde ici. Oh, bravo, bravo, félicitations. J'ai commencé à avoir certaines attitudes de tout. Il m'a fait redescendre. Ce n'est rien. T'as 3000 $, c'est quoi? Oui, il m'a dit, si tu as fait ça, si tu as fait ça, si tu as fait ça, c'est fini. Non, j'ai dit, c'est fini. J'ai compris que ce n'était pas grand-chose. Mais c'est comme parfois aussi, quand je suis au rouge, quand je suis au négatif, quand je suis dans de gros problèmes et que je l'appelle, il me dit que voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Ton problème là, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, vous avez besoin de gens comme ça qui peuvent vous remettre au niveau quand vous montez, vous croyez être arrivé. Et quand vous pensez aussi être, quand vous perdez foi, vous perdez votre confiance en vous, quelqu'un qui peut vous faire remonter pour garder l'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une question. Oui, cela fait 5 jours que j'ai mis 2 livres en livre sur chariot, mais je n'ai pas encore eu de vente. OK. C'est pas, t'as pas eu de vente. Est-ce que tu es dans le programme d'accompagnement? On peut faire ça vite fait. On peut automatiser ta boutique, la personnaliser. Dès demain, tu vas commencer à avoir tes premières ventes ou même ce soir. Dès que tu fais ce que tu as à faire, ton livre va s'acheter, il va se vendre tout seul. Il suffit de mettre la stratégie en place. Oui, Amadou, vas-y pour la question si tu es là. Vas-y pour la question. Je vais fermer la salle dans quelques minutes. Ok, vas-y. Bonsoir à tout le monde et vraiment, je te remercie vraiment, Coach Bori, pour ton intervention et toute cette formation gratuite que tu as vraiment organisée toute cette semaine et tout. Ouais. Au fait, ma question est la suivante. Je voulais vraiment savoir c'est à quel moment vraiment on doit, on doit se rassurer que là, nous sommes prêts pour la compétence qu'on peut faire et qu'on peut maintenant se lancer au fait. OK, pour la compétence, je pense qu'il y a pas de moment propice ou idéal pour savoir cela. Il n'y a pas de signe qui va te faire savoir que voilà, tu as atteint maintenant le niveau de partager ça. Je pense que du moment où il y a au moins une personne, il y a au moins une personne qui se confie à toi, qui prenne tes conseils, qui prenne conseil à ton niveau, qui demande ton avis sur quelque chose, c'est que tu connais quelque chose. Tu as compris D'accord. ce que je veux dire? Oui, exactement, j'ai compris. Parce que moi, sincèrement, à ce niveau, depuis, disons, ça fait maintenant, disons, 2 ans, il y a Mhm. pas mal de personnes avec qui dont j'ai travaillé au moment que j'étais en Guinée, voilà. Et ils m'ont tellement sollicité dans le truc de la vente et tout, la négociation, un peu la communication aussi.
Du coup, mais j'ai pas eu de diplôme dans ce domaine. J'ai jamais Ouais. eu de diplôme de licence dans ce domaine. Jamais, pas mal. Parce que moi, mon domaine, c'est l'ingénierie. Présentement, je suis en France aussi dans le domaine de l'ingénierie, toujours. Je continue en ça. Donc, Mhm. mais niveau côté vente, négociation, communication et disons commercialisation, vraiment, il y a toujours des entreprises qui m'ont sollicité pour cela et j'ai eu à travailler aussi avec quelques entreprises quand j'étais au pays là-bas. Mhm. Et d'autres m'ont recruté en tant que technicien, en tant qu'assistant ingénieur. Finalement, ils m'ont transformé en technico-commercial. D'autres m'ont finalement transformé même en commercial. Ouais. Du coup, je me disais, j'ai dit, vu que vraiment j'ai eu tellement de sollicitations dans ce domaine, j'ai dit, je vais chercher Mhm. d'abord à approfondir vraiment cette compétence avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc, Oui, c'est ce frein-là que je suis entre, pendant toutes ces années, ou bien pendant tout ce temps, c'est ce qui m'a freiné jusqu'à présent, sans pour autant me lancer vraiment. ouais. Le frein là, il est mental, il n'est pas réel. C'est dans ta tête. Déjà, ces entreprises-là ne savent pas que tu as besoin d'approfondir tes compétences. C'est toi qui sais ça. Toi seul. Tes clients ne le savent pas. Donc, ici, tu peux juste t'organiser, faire ça en des contenus ou des coachings, des accompagnements. C'est simple. Une petite organisation suffit pour que tu commences à rentabiliser ça et tu fais payer ça. Il y a des coachings qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Il y a des entretiens pour parler avec, il y a des gens pour parler avec eux, tu dois payer beaucoup d'argent. Le coach Simon, par exemple, une heure de conférence avec lui actuellement, c'est 40 000 $ en Afrique ici. Pour qu'il vienne une heure, ça, c'est même pas dans, c'est même pas dans c'est dit son billet d'avion, son hôtel, etc. et tout, avec son équipe. Déjà, c'est 40 000 $ une heure. Mais il a pris le temps, il a travaillé ça et il est réclamé. Là, il sera en Guinée le 14 et le 15. Pour ceux qui sont là, je profite pour vous inviter à la grande conférence qui est organisée par nous, le Réveil. On envoie le coach Simon ici. Il y a beaucoup de surprises. On ne peut pas vous dire qui sera là ou qui ne sera pas là, mais c'est qui est sur le coach sera là. Donc, Amadou, pour répondre à ta question, organise-toi. Les personnes qui Mhm. viennent te demander ces consignes-là, ces conseils-là, pour ces coachings-là, trouve un programme. Si tu dois les accompagner, par exemple, pendant 30 jours, pendant 2 mois, pendant 3 mois, selon toi, ta disponibilité, si ton temps te le permet, tu le fais en continu. Par exemple, le premier accompagnement, tu l'enregistres. Par exemple, le premier accompagnement que tu fais avec une personne, si tu dois l'accompagner sur le marketing, la négociation et tout, c'est enregistré. Si c'est à distance, tu enregistres. Si c'est Zoom, si c'est un peu importe, tu enregistres. Et du moment où tu as enregistré ça, tu vas maintenant vendre ce que tu as enregistré là, si tu n'as pas le temps de reproduire des contenus adaptés à ça. Si tu n'as pas le temps de t'asseoir pour faire une vidéo spéciale pour expliquer l'art de la négociation selon toi, le marketing, ce que tu as pu faire, tes résultats, si tu ne peux pas mettre ça dans une vidéo ou dans des vidéos pour vendre en format court privé, tu peux enregistrer ton premier accompagnement. Je peux te coacher pour ça. Ton premier accompagnement, on l'enregistre. Après, on le découpe en étapes, en nombre de jours. On prend toutes les vidéos, on les stocke dans un serveur, dans une boutique en ligne. Et à partir de là, cette boutique-là, dès que quelqu'un maintenant va te contacter, tu vas lui envoyer ça d'abord. Tu dis, bon, OK, prends ma formation. Après, quand tu finis là, tu vas maintenant mettre l'entretien, les appels personnels, tu vas mettre ça en service après-vente pour pousser la personne à souscrire à ta formation. Je ne sais pas si tu as compris. Ouais, j'ai compris, ouais. Voilà. Ça. Donc, l'argent est déjà avec vous, à votre niveau. Vous êtes déjà l'argent. C'est vous qui ne savez pas comment le convertir. Il y a une autre question, s'il vous plaît, avant que je Ça ferme marche. l'étape. Les meilleurs livres à lire. Ah ben, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Ok, merci, Kodo Mariatou. Merci, j'espère te revoir très, très bientôt. Merci à tous les gars. On se voit demain à la même heure. On va parler de trading demain. Trading. On va parler de ça. On va découvrir l'univers du trading. See you tomorrow, guys. Have a good day. Merci à tous. Passez une agréable fin de journée. Cet appel se retrouvera sur YouTube. Ce live est officiellement terminé.